Excellence, le président de la commission de la CEDEAO a déclaré la communauté en état d'urgence. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Cela signifie qu'il veut un peu plus d'argent de Macron, c'est tout. Il veut effrayer Macron, Macron va le payer davantage pour tuer ses frères africains. Attends, l'histoire de CEDEAO a chose. Moi, c'est une perte de taille de carburant. Quand tu mets bout à bout tout le kérosène qu'il brûle pour aller à Abuja, c'est une perte de temps parce que c'est pour recevoir les ordres de Macron. Ils peuvent rester chez eux, on leur transmet les ordres. La dernière fois, quand Macron a appelé son chien, Médor, mord-le. Mais il a pris l'avion, il est allé bombarder les Béninois. Donc chacun n'a qu'à rester chez lui. Comme ils se prennent pour les chiens de Macron, Macron a pour chaque chien un nom donné. Et va le mordre, va mordre celui-là, va faire ceci. Ils ont mordu au Bénin et ils se sont dit, ça leur a donné l'appétit. Bon, comme on a mordu au Bénin, il n'y a pas de risque, on a bombardé, on a tué des civils militaires. Pourquoi pas continuons, allons bombarder le Burkina. Eh bien justement, sur le cas béninois, vous faites allusion à l'intervention du Nigeria. Je fais allusion à l'intervention du Nigeria. Oui, sur demande du Bénin, dit-on. Mais quelle est la nature de cette intervention? Attends. Est-ce que c'est une coopération bilatérale avec le Nigeria? Est-ce que c'est une intervention de la CEDEAO? Attends, même Talon, même Tinubu ne peut pas répondre à cette question. Parce que l'ordre est venu de Paris, ils l'ont exécuté. C'est après qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va dire que c'est CEDEAO. Regarde le Tinubu. Mais c'est quand il a fini de bombarder qu'il est allé voir le Sénat. Et le Sénat dit, ah oui, on est d'accord. Mais l'Assemblée, il n'y a pas de moutons à l'Assemblée au Nigeria. Et ils ont dit non. Tu ne peux pas aller bombarder, cramer des femmes, des enfants qui dormaient. Et après, tu viens nous dire que moi, j'étais obligé d'aller. Qui t'a obligé? Mais Macron n'est pas africain. Macron n'est pas membre de la CEDEAO. Tu vas cramer les femmes, les enfants qui dormaient. Le lendemain, tu te vantes de ça, que tu es intervenu au Bénin. Le lendemain, ton ami Macron aussi dit oui, moi aussi, je suis allé tuer des Béninois. Mais tu es sûr que même Talon, pour qui croit agir, serait d'accord qu'on est allé cramer des femmes et des enfants qui dormaient? Je ne suis pas sûr. Parce que si les Béninois savent que Talon est content de ce fait, la donne change. Likabaki, est-ce que la nature de cette intervention du Nigeria ne pose pas de problème? Mais ça pose problème, mais ça c'est une évidence, parce qu'en réalité, avant même que le Nigeria ne s'arroge ce droit d'intervention dans un pays souverain, il aurait fallu quand même qu'il demande l'autorisation justement de son assemblée, etc. Et puis il faut qu'il y ait une base légale du Nigeria. Oui, donc, ce que je veux dire, il faut quand même une base légale qui justifie l'intervention d'un État par les armes. Assurons-nous de la nature de l'intervention d'abord. Est-ce que c'est le Nigeria qui a agi ou c'est au nom de la CEDEAO? Ce qui est sûr, c'est que c'est de l'avion nigérian qui est venu bombarder. Oui. Maintenant, si on fait un habillage pour dire que c'est au nom de la CEDEAO, même si c'est... pensons tout simplement que c'est d'ailleurs par la couverture de la CEDEAO. C'est sur la base de quel principe juridique la CEDEAO aurait-elle le droit de déployer un avion dans un pays souverain? Il n'y a aucun dispositif, ni dans la charte de la CEDEAO, ni dans le protocole additionnel qui autorise justement la CEDEAO à faire un déploiement de bombes, d'avions, etc. pour bombarder un peuple souverain. Oui, donc, si c'est la CEDEAO, est-ce que les autres chefs d'État sont d'accord avec cette il faut leur poser la question. On espère justement qu'à ce sommet-là, ils vont répondre à ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le comble de l'incongruité, de l'indécence, de l'immoralité. J'ai parlé tout à l'heure de l'affaissement des valeurs morales. Et c'est-à-dire, il y a un dislocage des principes du vivre ensemble. Et ça, c'est pas la faute justement des dirigeants de la CEDEAO aujourd'hui. Gilles, j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Quelle CEDEAO? Mais normalement, c'est après le sommet aujourd'hui que le Nigeria pouvait, au nom de la CEDEAO, aller bombarder quelqu'un. Absolument. C'est la Maintenant, s'il dit que la CEDEAO est d'accord, ça veut dire que chacun était assis en son palais, on lui a donné l'ordre, et il a dit oui, chef, tu peux aller tuer les Béninois, c'est pas grave. Et il est allé les tuer. Quel CEDEAO maintenant? Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les chefs d'État qui n'ont pas été consultés et justement de se faire entendre au cours de ce sommet? Bon, espérons. Attends. Qui va se faire entendre? Les chefs d'État qui n'auraient pas été d'accord avec cette intervention. Chef de quel État? Mais les préfets, attends toi aussi. Le secrétaire exécutif des préfets, il a dit quoi? Tu dis quoi? A dit quoi tout de suite? Mais eux, ils sont là, ils sont en train de voir comment Macron va encore envoyer des liasses d'argent. Et tu parles de dénoncer quoi? Ils vont dénoncer quoi? Mais c'est pas possible. Attends. Tout ce qui arrive, on peut avoir ça devait arriver des chefs d'État qui n'aient pas été d'accord avec cette intervention. Le Nigeria dit qu'il est le plus puissant, il est le plus fort, il est le plus riche, il est le mieux armé. Donc ce qui arrive, si c'est un petit pays local ici qui est exécuté servilement,
obséquieusement les ordres de Macron, on comprendrait. Mais il dit qu'il est le plus fort. Effectivement, il est le plus fort de la CEDEAO et c'est lui que Macron, son président, un vieux, que Macron tient par la laisse et on lui dit mordre, il mord. On dit va bombarder, il va bombarder. Tu sais pourquoi? Il attend qu'on l'invite encore pour une autre danse à l'Élysée. Voilà. Oui, mais Tinubu attend une autre danse à l'Élysée. Est-ce que la CEDEAO finalement a tiré les leçons du cas nigérien, parce que finalement l'intervention n'a pas eu lieu en raison de la réticence de certains chefs d'État, comme le Togolais par exemple, mais finalement ils ont contourné le consensus de la CEDEAO pour agir directement. Voilà, c'est un acte individuel et isolé. Et ça, ce n'est pas qu'on a tiré une leçon. C'est parce que le Togo n'est pas d'accord qu'on a tué des femmes et des enfants innocents dans les autres pays qui n'ont commis aucune faute, que le Togo est lui-même dans le collimateur. La preuve. Les gens au Bénin, on a fait coup d'État. Le chef de la sécurité présidentielle, il dit qu'on a encerclé les poutistes dans un camp. J'oublie le nom du camp. Vous dites que vous les avez encerclés et le lendemain vous dites que le chef des poutistes est à Lomé. Ça veut dire que vous l'avez exfiltré vous-même pour aller le déposer à la frontière du Togo, juste pour pouvoir accuser le Togo. Sinon, expliquez-nous comment quelqu'un qu'on a encerclé, il a quoi? Il a des gris-gris, il a disparu. Il faut nous expliquer ça. C'est un peu s'enfuir. Non, c'est ce que je voulais dire. Il faut nous expliquer. On peut raisonner de façon lucide lorsqu'on s'appartient. Lorsqu'on est responsable, tu voyez, devant la mission qui nous est dévolue par le peuple. Malheureusement, il se trouve que les dirigeants, en tout cas beaucoup de nos dirigeants qu'on a aujourd'hui, sont plutôt phagocytés, ils ne s'appartiennent pas et leur état d'esprit est programmé de telle manière à ne recevoir que des ordres. La preuve en a été que le président français lui-même affirme avoir eu à échanger avec le président Tinubu sur le cas béninois. Mais en vertu de quel pouvoir? Lui, en tant que président français, qui a autant de défis à relever dans son pays, autant de difficultés à conduire son pays, autant de peines à construire son économie, s'arroge le droit d'appeler un chef d'État africain d'un espace donné pour dicter les principes, en tout cas le mécanisme par lequel ils peuvent faire sortir la crise, un pays de la crise. Et puis, conséquence, le président aveuglé qu'il est, le président nigérien aveuglé qu'il est, décide, mais sur un coup de tête, mais tout à fait débile, d'aller bombarder un pays souverain. C'est quand même extraordinaire. Donc, dans un tel contexte, puisque nous savons que, pour l'essentiel, très peu de nos chefs d'État sont en mesure de résister à l'impérialisme qu'est la France, même à ce sommet-là, même s'ils doivent se tirailler, vous allez voir qu'ils vont sortir un communiqué, truffé d'un langage diplomatique, en marchant sur les œufs, etc., sans une dénonciation ferme. De sorte qu'au moins on puisse tirer les leçons de ce genre de gaffes, de bêtises qui consistent à décimer les vies humaines. Oui. S'il y a eu gaffe à la suite de ce bombardement, est-ce qu'il n'appartient pas aux Béninois et aux Bénins de se prononcer dessus? Mais le président béninois était en difficulté. Et oui, donc, c'est comme vous êtes ils ont dit que c'est eux qui ont fait appel au Niger. Oui, bien sûr, vous êtes en train de vous noyer. Alors là, vous attrapez n'importe quel bois, même si c'est la tête du crocodile, parce que lui, il considère que le pouvoir, en tout cas, il ne doit pas le perdre. Maintenant, il vous appartient, vous qui êtes en situation de lucidité, de responsabilité. À partir du moment où vous comprenez que ce que vous gérez comme pays ne vous appartient pas, les dividendes, les ressources, les armes et tout ça ont été achetés avec l'argent du contribuable nigérien. En Nigérien, on est d'accord? Et donc, ça veut dire que le président ne peut pas s'investir de tous les pouvoirs et décider au nom du peuple pour aller apporter les hommes. Alors que justement, la mission du dirigeant, c'est de travailler pour épanouir les peuples, pour épanouir les citoyens qui sont la première richesse de tout pays. Donc, si on travaille, toi en tant que dirigeant, tu n'es pas un modèle inspirant. Tu es dans la stupidité au point de travailler pour tuer des citoyens de ton espace, mais il y a un problème, mais qui est sérieux. Je pense que franchement, c'est le peuple. Je vais terminer tout à l'heure. Quand vous parlez du Bénin, ça veut dire que c'est les citoyens béninois qui doivent pouvoir se révolter du fait qu'ils sont assaillis et donc la souveraineté du Bénin elle-même est complètement compromise. Quelle est la fierté d'un talent aujourd'hui s'il a été attaqué par sa propre armée et qu'il se voit obligé de chercher des alliés à l'international sans aucun principe juridique pour pouvoir sauver son fauteuil?